Donc, chers collègues, bienvenue à nouveau pour la deuxième partie de mon discours. Donc, je vous ai, dans le premier discours, donné un aperçu un peu historique pour que vous compreniez un peu le contexte dans lequel les deux pays, la Belgique et le Congo, se sont trouvés à l'époque. Et maintenant, je voudrais plutôt parler d'un autre aspect de la question et qui m'a personnellement beaucoup étonnée. Et en fait, c'est la façon dont j'ai appris tout ce que je vous ai raconté dans le premier discours. Parce que je suis belge, j'ai fait toute ma scolarité en Belgique. Et en fait, il faut savoir que l'histoire coloniale belge ne figure même pas au programme scolaire. Donc en fait, ce n'est pas sur les bancs de l'école, ce n'est pas lorsque j'étais enfant que j'ai appris toutes ces choses sur les colonies. Bon, après, chaque professeur dans les écoles est libre de parler de certains sujets ou d'autres, mais en tout cas, ça ne figure pas officiellement au programme scolaire. Je me souviens que si, quand j'étais à l'école, on nous avait parlé du président Mobutu. On nous avait montré un documentaire, mais forcément Mobutu parce que c'était le méchant dictateur du Congo, mais on ne nous avait jamais parlé de toutes les atrocités commises par Léopold II et par la suite par l'État belge. Finalement, la raison pour laquelle je me suis intéressée au sujet, c'était un peu par hasard. Ça faisait longtemps que je voulais me rendre au musée de l'Afrique et comme c'est l'une des rares activités qui est encore permise à l'heure actuelle, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Et c'est vrai que le bâtiment est impressionnant quand on s'y trouve, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise et même assez dégoûtée parce qu'en fait, c'est finalement un étalage de tout ce que la Belgique a pris au Congo quand c'était une colonie qui appartenait à la Belgique. Et on ne parle que très peu de l'aspect du colonialisme. Il y a une partie sur la colonisation, ça c'est vrai, mais elle occupe une place assez mince par rapport à l'ampleur du massacre qui a été perpétré à l'époque. Alors le plus drôle, c'est que j'ai continué à faire des recherches, par la suite parce que le sujet m'avait vraiment beaucoup intéressée et notamment pour préparer ce discours, par curiosité, j'ai tapé dans le moteur de recherche «Mémorial Congo Belgique» pour savoir si, à Bruxelles peut-être, on avait un mémorial dédié aux Congolais qui étaient décédés et je n'ai rien trouvé, absolument rien. Le premier résultat dans le moteur de recherche, complètement fou, c'était, oui, un monument, mais un monument qui est en fait le monument aux pionniers belges au Congo. Donc en fait, c'est un monument pour commémorer le souvenir des explorateurs, missionnaires et soldats qui ont œuvré à la colonisation du Congo. J'avoue, quand j'ai découvert ça, je suis restée sans voix. Si vous voulez un jour voir ce monument, il est pas loin, il est dans le parc du Cinquantenaire. C'est un monument qui a été fait par le sculpteur Thomas Vinsot et j'ai trouvé ça assez sidérant, je dois avouer. Donc je dirais qu'en termes de travail de mémoire, la Belgique a encore un long, long chemin à faire. Après, il y a eu des tentatives, hein, c'est vrai, il y a eu des tentatives timides. On remonte là à l'année 2000-2001, où il y a eu la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Et quel en était l'objectif? C'était de se pencher sur le contexte de l'assassinat de Patrice Lumumba. Donc, je vous ai parlé de Patrice Lumumba dans le premier discours. Il a été assassiné en janvier 1961, très peu de temps après l'indépendance du Congo. Il n'a été Premier ministre finalement qu'une seule année. Et donc, cette commission parlementaire a enquêté sur les circonstances de la mort de Patrice Lumumba et elle avait conclu à la responsabilité morale de certains ministres et autres acteurs belges. Est-ce qu'il y a eu des suites après ce rapport de la commission d'enquête parlementaire? Absolument pas. Et donc, on en est resté là. Il existe une place à Bruxelles qui se trouve à Matongué, Matongué qui est le quartier africain à Bruxelles. Et cette place, elle porte le nom de Patrice Lumumba, mais c'est tout. Elle n'emporte que le nom. Il n'y a pas de monument, il n'y a pas de plaque pour commémorer son décès. Il n'y a rien. Il est vrai que le débat refait de temps en temps surface dans l'actualité belge. Récemment, notamment, il y a eu cette vague aux États-Unis de monuments confédérés qui ont été retirés. Donc ça a un peu fait ricochet et le débat est également arrivé en Belgique parce qu'il faut savoir qu'à Bruxelles, il y a une énorme statue de Léopold II qui parfois fait l'objet de critiques, mais finalement pas tant que ça.
Donc on a une belle grande statue de Léopold II parce que bon, c'était quand même le roi des Belges, mais on n'a pas de mémorial pour les millions de Congolais qui ont été assassinés. Bon, quand même, le mois dernier, et donc ça c'est très récent, hein, il y a eu un petit changement. Il existe un tunnel dans le nord de Bruxelles, un tunnel qui s'appelle le tunnel Léopold II. Eh bien, il a été rebaptisé en tunnel Annie Cordy. Bravo les Belges. Donc voilà, on a fait un petit bout du chemin pour essayer de petit à petit déconstruire tout ce passé extrêmement douloureux, mais, mais il est aussi nécessaire de se pencher dans le passé de temps en temps. Donc à part ça, il faut savoir que jusqu'à ce jour, aucun roi belge n'a présenté d'excuses officielles pour tous les torts perpétrés par son pays et ses prédécesseurs. C'est un peu comme si on espérait qu'en faisant l'autruche, la question coloniale et le problème du racisme en Belgique allaient disparaître par magie. Après, c'est vrai qu'on a des documentaires, des livres, et heureusement d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est que la plupart des ouvrages n'ont pas été publiés par des experts ou des chercheurs belges, mais plutôt par des équipes étrangères. Et là, je voudrais vous parler d'une personne en particulier. C'est une personne qui s'appelle Adam Hochschild, qui est écrivain et historien américain. Et donc, lui s'est largement penché sur le passé colonial de la Belgique. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a vraiment commencé à entendre parler de cette histoire. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Les fantômes du roi Léopold II. Ce livre, par la suite, a été adapté en documentaire. Je l'ai brièvement évoqué dans la première partie du discours. Donc, le documentaire porte le même titre que le livre, c'est-à-dire Les fantômes du roi Léopold II. Et c'est une équipe américaine à nouveau qui a réalisé ce film. Donc, je tiens à souligner que ce n'est pas une équipe belge, mais bien une équipe étrangère qui s'est intéressée à cette question. Sinon, à part ça, je peux également vous citer l'écrivain Blaise Ndala. Et lui, il a récemment publié un livre qui s'appelle Dans le ventre du Congo. Et ce livre parle d'un moment bien précis de l'histoire. Donc là, on est en 1958. Et cette année-là, il y a l'exposition universelle qui se tient à Bruxelles. Et à cette époque, dans le cadre de cette exposition universelle, les organisateurs ont voulu reconstituer un village congolais. Ils avaient été mis en garde, on leur avait dit de ne pas faire ça, que c'était une mauvaise idée, mais ils ont voulu reconstituer un village avec des figurants vivants qui simulaient les actes de la vie quotidienne. Donc, il faut imaginer ces hommes et ces femmes, on est en 1958, hein, donc je veux dire, le colonialisme, c'est terminé. Et ces gens ont été arrachés à leur village en Afrique, ils ont été envoyés à Bruxelles, en pleine exposition universelle, où là, ils agissaient comme des figurants vivants. Ils ont été soumis à la curiosité souvent malsaine des visiteurs, ils ont enduré de nombreuses humiliations. Et tout ça dans le contexte où justement c'était l'époque où le pays réclamait son indépendance et 2 ans plus tard d'ailleurs le pays a accédé à son indépendance. En tout cas, pour conclure, je pense qu'il est important de s'intéresser à cette question, que vous soyez belge ou pas. Si vous vivez en Belgique, oui, certainement. C'est une question qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde. On ne peut pas balayer juste cette question d'un revers de la main en attendant qu'avec le temps, le temps guérisse toutes les blessures comme par magie. Peut-être serait-il en effet plus que temps que la Belgique fasse un travail d'introspection et admette les fautes du passé afin d'enfin pouvoir se tourner vers l'avenir la tête haute. Merci de votre attention.